chaîne de la diaspora congolaise. Communiqué de presse de la SENCO sur les arrangements particuliers relatifs à l'accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain. Le 31 décembre 2016, après 16 jours de négociations directes, dont une nuit blanche, entre les acteurs politiques et les représentants de la société civile, le peuple congolais a exprimé sa joie suite à la signature de l'accord politique global inclusif du Centre interdiocésain. La tension sociale qui couvait dans le pays depuis de longs mois a sensiblement baissé. Tous les espoirs étaient permis pour nos concitoyens pris dans le taux de la crise sociopolitique. Pour la SENCO, ce fut un motif de grande joie car cet accord est le fruit de plus d'une année de bons offices offerts pour inviter les uns et les autres autour d'une même table afin de trouver des solutions consensuelles à la crise sociopolitique qui exposait le pays à une situation incontrôlable. À cet effet, sur les 32 délégués représentant les différentes composantes, seuls 4 hésitent encore à signer. Un délégué sur les 3 de la société civile signataire de l'accord de la cité Loïa et 3 délégués sur les 7 de l'opposition politique signataire aussi de l'accord de la cité Loïa. Considérant le nombre important de signataires et le fait que toutes les composantes sont représentées parmi les signataires, on peut donc parler de l'inclusivité quasi totale de l'accord qui permet sa mise en pratique. Toutefois, convaincus de la nécessité de renforcer l'inclusivité de cet accord, les évêques sont à l'écoute de ceux qui n'ont pas encore signé afin de les amener à poser ces gestes patriotiques. La mise en œuvre de cet accord a prévu les arrangements particuliers sur la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord politique et du processus électoral, CENSA, la constitution du gouvernement d'union nationale et le chronogramme. Considérant les attentes pressantes et par ailleurs bien fondées de la population et comptant sur la bonne volonté politique des uns et des autres, la médiation a estimé que 4 jours étaient suffisants pour trouver un compromis. Au terme de ce délai, les parties prenantes n'ayant pas trouvé un compromis ont de communs accords sollicité de la médiation quelques jours supplémentaires de concertation bilatérale et en commission afin de revenir en plénière avec les résultats plus satisfaisants. Aujourd'hui, 22 jours après la signature de l'accord, à plus ou moins 11 mois de l'organisation des élections, l'on note encore quelques points de divergence malgré les avancées enregistrées. Face à ces divergences persistantes, la SENCO, interpellée par la souffrance de la population et pressée par ses obligations pastorales, a levé l'option de rendre compte au peuple congolais de l'état des lieux de ces arrangements et de faire aux parties prenantes quelques propositions pouvant faciliter le compromis. Le CENSA a les acquis. Les parties prenantes se sont convenues sur le profil des membres devant constituer le CENSA, la nomenclature et la répartition des responsabilités du bureau, un président, 3 vice-présidents pour la majorité, le front et le respect de la Constitution et l'opposition signataire de l'accord de la cité Loïa, un questeur et un rapporteur. Les parties prenantes ont approuvé la hiérarchisation des vice-présidences, premier, deuxième et troisième vice-président. La place de la SENCO. La SENCO accompagnera le CENSA comme médiation. À ce titre, elle offrira ses bons offices à la présidence
au bureau et à l'Assemblée plénière. B. Divergence. Il n'y a pas encore d'accord sur la composante qui doit occuper la première vice-présidence. La majorité et le Front pour le respect de la Constitution tiennent chacun à ses postes. Les parties prenantes ne s'accordent pas encore sur la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée plénière. 2. Le gouvernement a les acquis. Les parties prenantes se sont mis d'accord sur les principes auxquels devra obéir la désignation du Premier ministre. Tous sont d'accord sur le profil du Premier ministre attendu. Les parties prenantes se sont convenues sur les principes à prendre en compte pour fixer la taille du gouvernement et sont parvenus à en fixer le nombre et les ministères. La nomenclature des ministères. 4 vice-premiers ministres titulaires chacun d'un portefeuille et chargés d'une commission gouvernementale. B. Les divergences. La procédure de la désignation. Les parties prenantes ne sont pas encore d'accord sur le mode de la présentation du candidat Premier ministre. Le rassemblement exige de présenter un seul nom. La majorité présidentielle exige au moins 5 noms. Il en est de même sur la répartition des postes ministériels du gouvernement, pour laquelle les parties prenantes ne trouvent pas encore de compromis. Face aux divergences signalées, la SENCO fait quelques propositions pouvant aider les parties prenantes à trouver des compromis. Tertio, la décrispation. Les cas emblématiques. L'honorable Roger Lumbala est déjà de retour au pays. Une commission ad hoc est mise en place par la SENCO pour le traitement des cas lui confiés. B. Les prisonniers politiques. Quelques prisonniers sont déjà libérés. D'autres cas sont en cours de procédures administratives. La médiation est en contact permanent avec le ministère de la Justice pour le suivi. Les parties prenantes ont demandé à la médiation d'inviter le ministre de la Justice pour les éclairer sur les libérations annoncées mais non exécutées et l'évolution du travail de la commission des hauts magistrats. C'est les médias. La radio, qui était la première à entamer la procédure administrative de demande de réouverture, est déjà opérationnelle. La télévision CCTV a été ouverte hier. Le ministre des Médias a demandé aux autres personnes ou institutions concernées de se manifester administrativement. 4. Le chronogramme. Les parties prenantes se sont accordées sur quelques points du chronogramme, notamment 1. Adoption de l'arrangement particulier. L'adoption de l'arrangement particulier est prévue au jour J, c'est-à-dire le 31 décembre 2016, plus 28. Le CENSA. La notification du président du CENSA, c'est J plus 26. Le J, c'est le 31 décembre. C'est la communication des membres du CENSA, de J plus 30 à J plus 35. De la mise à disposition du siège, la mise en place du CENSA et la présentation des autres membres du CENSA, J plus 45. L'adoption de la loi organique sur le CENSA, session extraordinaire du Parlement ou session de mars. 3. La redynamisation de la CENI. F. Le dépôt du rapport général de la CENI, J plus 75 à J plus 80, entre parenthèses 20 mars. Le dépôt des listes pour le remplacement des membres, J plus 1 à J plus 45. 4. Le renouvellement des membres du CESAC. Le dépôt des listes pour le remplacement des membres, la désignation de nouveaux membres et la validation à l'Assemblée nationale, J plus 60 à J plus 80. 5. Recommandations particulières.
la publication du calendrier global du processus électoral par la CENI, c'est J plus 105, entre parenthèses 15 avril. Conclusion. Comme on peut s'en rendre compte, les résultats obtenus sont loin de satisfaire les attentes de la population, dont la situation économique et sécuritaire devient de plus en plus préoccupante. Dans ce contexte, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale est plus qu'urgente. C'est pourquoi la SENCO lance un appel aux négociateurs à se montrer plus sensibles aux besoins du peuple congolais et à ne pas perdre de vue l'objectif principal de ces négociations, qui est l'organisation des élections dans moins d'une année. Chaque jour de retard est un manque à gagner pour la réalisation de cet objectif. La SENCO n'est pas prête à conduire les bons offices indéfiniment sans résultat. Elle demande aux parties prenantes de se faire les concessions majeures afin de mettre en place le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral qui conduiront le pays aux élections avant la fin de l'année 2017. La SENCO demande également à la communauté internationale d'accompagner davantage les acteurs politiques dans cette phase cruciale pendant laquelle les efforts de tous sont indispensables pour un aboutissement heureux du processus en cours. La prochaine plénière est prévue demain à 16 h. Je vous remercie. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Sur certains repères, notamment la signature de l'arrangement particulier pour le 28. Et nous devons harmoniser en ce qui concerne la mise en place du gouvernement, mais d'ici à mardi, vous aurez les éléments pour la désignation du nouveau Premier ministre et des membres du gouvernement. Et aussi, nous avons mis un accent particulier sur la décrispation politique, parce que les mesures qui ont été arrêtées dans le cadre de l'accord doivent être exécutées sans toute autre forme de formalité. Et nous avons des promesses là-dessus qu'à partir de demain, il y a un certain nombre de choses qui vont bouger du côté des médias et du côté de l'élargissement de certains prisonniers, notamment Moïse Manidela, qui est membre de notre plateforme politique et membre du Rassemblement. Donc d'ici les 28, ça sera la clôture. Nous devons terminer parce qu'il n'y a plus rien qui nous arrête. Nous avons pratiquement fini avec le Conseil national de suivi qui va être installé dans les prochains jours. Mais il y a le problème des vice-présidences qui se posent. Est-ce qu'il y a même la préséance? C'est un problème mineur qui va être réglé dans la journée de demain. On va vous communiquer les éléments parce qu'il y a des réglages qu'il faut affiner et elles le seront dans la journée de demain. Et donc demain, vous aurez la structure du bureau du CENSA ainsi que la composition par composantes et parties prenantes. Merci. Comme vous savez, nous étions restés avec deux questions fondamentales. C'était la question de la gouvernance. Il y avait une commission qui devait traiter de cette question-là. Jusque maintenant, la commission n'a pas encore réussi à se mettre autour d'une table et de venir avec une proposition concrète. Donc la question sur la gouvernance reste entière, un peu comme nous avions laissé la fois passée. Le deuxième point, c'était sur le Conseil national de suivi des accords, CENSA. Là, il y a eu quelques avancées, seulement que l'avancée a impliqué surtout deux grandes familles politiques, mais les autres ne se sont pas sentis tellement concernés. C'est pourquoi nous avons demandé qu'ils aillent encore se concerter jusqu'à demain pour qu'on arrive à arrondir les angles. L'autre point que nous avons abordé assez rapidement, qui ne crée pas beaucoup de problèmes, c'est
le chronogramme. Là aussi, nous allons continuer la réflexion. Ce sont les 3 points qui restent pour le moment. Mais quand la clôture, c'était prévu pour le 14 janvier. Dieu seul sait. Si moi-même je savais, j'allais vous le dire en toute vérité. Mais vous savez, les tractations politiques sont souvent très compliquées, d'autant plus qu'il y a plusieurs plateformes. Ce qui convient à 2 ou à 3 ne convient pas nécessairement à l'ensemble. Avant que tout le monde tombe d'accord, évidemment ça prend du temps. Comme vous le savez, le mode d'adoption des décisions dans ce genre de concertation, ce n'est pas la majorité, mais c'est plutôt le consensus. Or, obtenir le consensus parfois, c'est difficile. Mais il faut aussi noter que les politiciens ne font pas toujours montre de bonne foi. Et des fois, ça met en épreuve notre patience de pasteur. Votre passion de pasteur, plan B. Le plan B, c'est quand nous aurons constaté que ce que nous faisons maintenant n'a plus aucune chance de réussir. Est-ce que nous pouvons déjà avoir une idée sur le plan B? Non. Et ça viendra à son moment. Qu'est-ce que la SENCO prévoit faire pour la commission qui bloque le processus? La SENCO continue ses bons offices. Demain, nous allons passer à une vitesse supérieure et ce que nous allons faire, là où il y a des blocages, la SENCO fera une proposition à prendre ou à laisser. C'est comme on vous a dit, on vient de terminer et la plus grande rendez-vous c'est demain. On a rendez-vous demain à plénière dans les après-midi, mais les chefs de délégation accompagnés d'une personne seront demain ici à 11h pour discuter les problèmes qui restent sur la vie de la nation à travers les négociations qui sont ici à la SENCO. Mais la plus bonne nouvelle vous sera annoncée ultérieurement. Voilà ce qu'on peut vous donner comme... La plus bonne vous sera annoncée ultérieurement. Et quels sont les points qui restent à traiter? Non, on a traité tous les points. Moi, je crois que maintenant, on fait le toilettage des points traités. Et il y a les avancées quand même. Oui, des grandes avancées. Et je croyez-moi, vous allez être surpris. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.